Aujourd'hui, je vais vous présenter Logback 4 qui permet de créer des API extraordinaires ou de gérer un back-office correctement. Donc, pour installer Logback, vous cliquez sur le Get Start. Donc, il faut installer le CLI en faisant cette commande-là. Et puis après, vous pouvez essayer de créer vos premiers projets, remplir les questions qu'on vous pose, rentrer dans le répertoire créé et lancer le projet. Après, ajouter vos contrôleurs avec ce commande-là, B4 contrôleur. Et après, tester le contrôleur à l'adresse qui est là. Alors, il y a deux exemples qui sont fournis qui me paraissent intéressants. Donc, le premier exemple, c'est Logback Exemple User Management, qui a cette adresse-là. Donc, j'ai téléchargé le fichier zip. Et après, nous voilà dans le dossier. Donc, bien sûr, il faut faire la commande npm install pour installer les modules Node. Après, je lance une commande de Windows. Donc, npm start pour lancer le projet. Donc, bien sûr, ça utilise du Node.js. Donc, ce qui est important à savoir. Donc, voilà. À l'adresse, le programme lancé à l'adresse localhost 3000. Et l'Explorer, c'est localhost 3000 Explorer. Donc, on va aller à cette adresse. Voilà, j'actualise. OK. Donc, le programme consiste à valider l'enregistrement d'utilisateurs. Donc, j'ai créé déjà un compte sur Gmail pour envoyer les courriers électroniques. Donc, le paramétrage se fait ici dans serveur, le dossier serveur et data source. Donc, ici, voici pour les mails, c'est le paramétrage est là. Donc, il faudra entrer ici votre compte Gmail et votre mot de passe. Bien sûr, celui qui est là ne correspond pas à mon compte qui est là. Et puis après, toutes les données sont enregistrées en mémoire. Voilà, c'est pour ça que le connecteur, c'est memory. Il peut y avoir plusieurs connecteurs, par exemple mail, vous pouvez avoir des bases de données, etc. Donc, on revient au programme. Donc, j'ai créé un autre compte Gmail pour recevoir, pour m'enregistrer. Voilà. Voilà. Je rentre mon mot de passe. Donc, voilà, et je m'enregistre. Voilà. Donc là, il a enregistré mes données en mémoire. Donc je vais à ma boîte email. Et voilà, je clique là. Donc vous voyez bien, c'est l'adresse email d'où proviennent les messages. Et après, pour vous vérifier vos coordonnées, on ouvre ce lien de navigateur. Donc je clique sur le navigateur, sur le lien plutôt. OK. Alors là, il faudra modifier juste mettre localhost. Je ne suis pas entré encore dans le code. Et voilà. Donc là, je suis enregistré. Donc, je vais m'enregistrer, me loguer plutôt. Donc, je mets l'adresse email que j'ai enregistrée et le mot de passe. Et voilà. Donc, ils vont me mettre le token. Et là, je pourrais changer, mettre l'ancien mot de passe et valider le nouveau mot de passe. Donc, ça, c'est là l'exemple qui est gestion d'utilisateur. Alors, le deuxième exemple, c'est Logback Exam Shopping à cette adresse-là. Donc, même chose, on télécharge le fichier zip. Voilà.
Et après, on va dans le répertoire. Donc, je vais lancer la commande npm-start. Voilà. Donc voilà, ça lance le programme. Alors, ce qui vient de ce programme, ça gère des relations 1 à plusieurs, puisque c'est le caddie d'un client. Donc voilà, c'est lancé à l'adresse localhost 3000. Donc on va à localhost 3000 et Explorer. Donc voilà, localhost 3000 et l'API Explorer est là. Donc voilà. Donc la première chose à faire, c'est de créer, vous pouvez créer un nouvel utilisateur en cliquant ici. Donc on va créer sur Try Out et on va valider un nouvel utilisateur ici. Donc j'ai créé une base de données MongoDB. Vous allez sur ce site là, MongoDB Cloud. Voilà, et vous faites cliquer sur Try Free. Voilà. Donc après, je me connecte à cette base de données avec le logiciel MongoDB Compass Community. Donc voici ici l'adresse de mon serveur. Donc j'ai pris une collection Logback là. Et là, pour l'instant, il n'y a que la collection Logback. Donc maintenant, je retourne dans le... Donc j'ai créé un utilisateur. Alors si vous cliquez là sur exécuter, alors vous une erreur, l'entité n'est pas, on ne peut pas l'enregistrer. Donc pour ça, déjà c'est l'email. L'email ne correspond pas, c'est pas l'adresse de l'email ça. Donc je vais mettre test.fr. Et puis le mot de passe, il faut qu'il y ait un certain nombre de lettres. Donc je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis test. Et là j'exécute. Donc là, la réponse est positive. Donc je vais vérifier dans Compass. Voilà. Donc l'utilisateur a été créé. Bon, pour l'instant, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à rentrer à l'intérieur, mais ça a été validé. OK. Alors, les points importants de Logback. Donc, bien sûr, il y a d'autres choses intéressantes. Avant de continuer, donc, vous pouvez après associer, créer un, pour l'utilisateur concerné, créer voilà, voici justement une commande. Voilà, avec les produits, ici on met les produits, et la quantité et les prix. Donc voilà, donc ça sert une relation 1 à plusieurs. L'utilisateur peut avoir plusieurs commandes. Donc ce qui est intéressant dans Logback, c'est bien sûr vous pouvez avoir plusieurs connecteurs. Donc le prochain connecteur que je vais utiliser, c'est pour SQL Server. OK. Donc une commande pour installer le connecteur. npm install Logback connecteur Microsoft SQL et puis du -save. Et puis aussi, vous pouvez faire du reverse engineering, c'est-à-dire construire les modèles à partir d'une base de données. Donc le terme qu'ils utilisent, c'est discovering.
Voilà. Donc ici, on voit déjà les bases de données qui sont gérées par Logback, qui sont très bien, très intéressants. Et bien sûr, Logback peut gérer des utilisateurs, authentifier les utilisateurs, et aussi il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Donc, merci de votre attention pour avoir suivi cette démo.